premièrement, je voulais juste dire qu'au niveau de Sherbrooke, de l'Estrie et du Sud-Est, le MAS, qui est le Conseil régional de l'AC, organise une manifestation le 25 février, merci, à Lézigny. Donc, la lutte s'organise aussi à Sherbrooke, d'une part. J'ai une question au niveau organisationnel. Bon, la grève sociale, bravo, ça fait longtemps. C'est depuis 2005 qu'on l'appelle de tout mon vœu. Par contre, moi, je me demande de quelle façon on va s'assurer que le mouvement social ne soit pas récupéré par les négociations syndicales, dans le sens que on s'entend que les syndicats ont d'une part, oui, peut-être des intérêts à ce que l'austérité soit mise en échec, mais parallèlement, ils ont quand même des négociations avec le gouvernement en tant qu'employeur-employeur. Donc, comment l'organisation de ce mouvement social-là est en train de s'organiser pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récupération ni d'un côté ni de l'autre? Il y a une belle phrase là, dans le milieu du militantisme qui donne beaucoup d'espoir, qui dit « on gagne à partir du moment où on est récupéré ». J'y crois pas. Non, tu touches à un point névralgique de la question. C'est sûr que les moyens de combat du milieu syndical sont vraiment difficiles, notamment à cause du Code du travail, qui a été vu comme une grosse avancée là, des luttes syndicales, mais qui véritablement affecte et précarise vraiment les conditions de résistance de tout corps syndical. Légalement, les syndicats n'ont pas le droit de faire de lutte politique ou solidaire. Ils n'ont pas le droit d'être en grève pour autre raison que la négociation de leur convention collective. C'est pour ça qu'on appelle les gens à... on ne veut pas appeler les gens à désinvestir leur structure, mais à agir à l'extérieur des structures permet de parler en son propre nom puis de porter ses propres revendications. À partir du moment où est-ce qu'on dépasse un mouvement syndical pour atteindre un mouvement social, un mouvement large, l'importance va être de parler le même langage que le gouvernement, soit le langage économique. On a appris par l'expérience que le seul moment où est-ce que le gouvernement commence à écouter, c'est quand l'économie ne marche plus. Nous, on sait déjà que l'économie ne marche plus. C'est une des bases de l'économie. Quand il n'y a plus d'argent dans la masse, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus personne qui consomme. Le FMI, le CDE critique l'austérité comme minant l'économie, puis appauvrissant majoritairement les populations où est-ce qu'on l'installe. Mais je pense qu'elle est là notre force, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement refuse de faire rouler l'économie à l'avantage commun, c'est à nous de cesser de faire rouler l'économie pour son avantage à lui. Mais c'est ça, pour ce qui est des conventions collectives puis du droit de grève syndicale, elle est là la difficulté. Puis je pense que c'est là que la classe étudiante peut vraiment faire une différence en partant en grève de solidarité puis en instaurant un mouvement plus large qui va dépasser les négociations dans le cadre des conventions collectives, auxquelles les syndiqués n'ont pas vraiment le choix de se soumettre s'ils veulent gagner quoi que ce soit. Je pense que c'est important de critiquer certains articles du Code du travail, puis d'utiliser toute notre créativité et notre imagination en se regroupant de façon solidaire pour réfléchir ensemble à des solutions. Une grève, un mouvement social, ça peut être, oui, combatif, ça relève de la lutte, mais ça relève, je pense, avant tout de l'imagination, de la créativité puis de la capacité à penser à l'extérieur des structures qui nous sont proposées. C'est pas l'institution qu'on critique qui va nous donner les moyens de lutter contre elle. Donc, il faut aller à l'extérieur de ça, puis réfléchir à ce qu'on souhaite comme alternative, puis mettre en pratique surtout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, merci.